Comme d'habitude, on commence par notre fameuse Bitcoin dominance qui rebondit à très court terme, qui rebondit dans son tout bas de range, du moins sur vraiment le bas de son support. Donc bon, c'est quand même plutôt bon signe en l'état pour les alts. Là, on est vraiment allé chercher très bas dans le support, vraiment à la limite par rapport au point bas de mai 2018. Donc là, on est quand même très bien. On commence à vraiment bourriner ce support. Ça devrait quand même finir par lâcher. Maintenant, à court terme, on a quand même une belle réaction. Donc bon, on surveillera déjà si ça parvient à ressortir de cette zone au niveau des 41, allez, on va dire. On voit qu'on y allait faire une touchette. Et puis après, sinon, on surveillera les 42-30 jusqu'au 44. Mais bon, voilà, en l'état, on est quand même venu chercher très bas. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour les alts. Au niveau de Bitcoin avec Ichimoku, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est quand même plutôt moche, hein, Bitcoin en ce moment. On était le 2 dimanche dernier, on était le 2, où est-ce qu'on était? On était là-haut. On était quand même à 47 000, bon, on s'est pris une cartouche de moins 5 000. Encore plus, même si on prend le bas des mèches. Donc on casse ce range au niveau des 45 500, un gros niveau qu'il fallait pas perdre effectivement. Donc bon, bah là pour l'instant on l'a bien perdu. On est posé sur le gros support au niveau des, on lui ira plutôt sur l'autre chart plus mieux au niveau des 40-42. Mais par contre avec Ichimoku pas grand chose, hein. On a tout perdu de façon en daily depuis un bail. En 3 days aussi il me semble, on a tout perdu depuis un petit moment. On a perdu le nuage d'Ichimoku aussi en prime. Par contre en weekly, alors en weekly ce serait bien de ne pas avoir de clôture dans le nuage. Si on pourrait clôturer hors du nuage ce serait plutôt cool. Où est-ce qu'il est notre SSA? Elle est à 42 287 précisément. Donc bon, clôture au-dessus des 42 300 en ce dimanche ce serait plutôt une bonne chose. Sinon, si on clôture du coup dans le nuage, ça nous donne un premier signal baissier, parce qu'on clôturait en dessous de la SSA. On aurait notre SSB, on va dire entre 37 000, on va dire, qu'il ne faut surtout pas perdre. Vraiment, là, c'est important. Il faut pas perdre le nuage en weekly, parce que bon, là, ce serait quand même, ça donnerait quand même un signal de retournement majeur. Et surtout, moi, ce que je veux pas voir perdre, c'est en monthly, c'est une clôture sous la Kijun monthly, donc sous les 36 500. Ça, pour moi, selon ma stratégie, c'est mon signal de vente, bon, pas on vend tout, mais on vend beaucoup et fuit. Mais bon, on n'y est pas. On voit que ça avait fait très bien le taf lors de la précédente purge. Donc voilà, c'est quelque chose que moi je vais vraiment beaucoup surveiller. Cette Kijun mensuelle, je veux pas l'avoir cédée. Maintenant bon, on remarquera aussi qu'on a du coup une troisième bougie rouge en monthly, hein. Donc si on clôture en rouge en janvier, on peut bien ravaler et aller même chercher un plus haut. Enfin bref, on connaît à quel point ça peut être volatile. Mais en l'état, on aurait du coup 3 bougies rouges. Et ça on connaît bien, 3 bougies rouges, puis ensuite en fin du vert de nouveau. Les 3 bougies correctives, hein. On le fait quand même assez souvent, on avait 3 ici aussi là. Donc bon, à suivre. Mais en tout cas voilà, pour moi le niveau des 36 500, 37 000 c'est vraiment mon gros niveau que je ne veux pas voir perdre. Et le niveau des 40, honnêtement j'ai pas hyper confiance, hein. J'ai pas hyper confiance. Ça peut tenir, hein, mais c'est pas là que je vais placer mes dernières billes de liquidité, quoi. Ça se fera sur les 40, les 37 plutôt. Alors à ce niveau là on le voit mieux, hein, effectivement notre support là des 40-42 000. Donc j'ai pas tracé ici le support à 37 000 que je veux pas voir être perdu en clôture, hein. Il peut être transpercé par de la mèche, hein. Et effectivement si on a des mèches on pourra aller chercher potentiellement jusqu'aux 30 000, hein, si vraiment on perd les 40. Rien n'empêche qu'on cherche jusqu'aux 30 000 sur des mèches.
Mais ce que je veux pas voir, c'est une clôture monthly sous les 37 000, quoi. Donc bon, après on verra qu'on a aussi un niveau, on a un niveau FIBO en plus au niveau des 37 008 par rapport à cette vague de hausse là, donc les 0,78% de, enfin les 78% de retracement de FIBO. Donc ça pareil, ça peut avoir un impact. Et puis après au niveau du RSI, on est déjà quasiment en survente daily. Donc bon, c'est quand même quelque chose d'assez rare. On va rarement vraiment plus bas au niveau des surventes daily sur le RSI chez Bitcoin. Enfin, on peut faire des mèches assez basses, mais c'est quand même quelque chose de rapidement racheté quand c'est en survente. Et puis après, on n'a pas vraiment de... Là, on n'a pas du tout de signaux de trading. Enfin, du moins de signaux bull, on n'en a pas du tout, évidemment, vu qu'on est en train de se faire dégommer. On a perdu le Vegas, on a perdu tous les Vegas. Hein. Vegas Daily, Vegas H4, on en est loin. Depuis qu'on était aux 52 000. Donc bon, je serais pas étonné d'un rebond, quand même à court terme. Mais bon, on aura déjà la zone des 46 000 hein, qui est là en résistance maintenant. Je serais étonné qu'on aille plus haut. Bon, moi, mon scénario, vraiment, l'état, c'est plus éventuellement un rebond au 44, 46, ce serait déjà un peu trop tiré par les cheveux, je pense. Et puis après, pour moi, c'est support qui pète pour faire paniquer tout le monde. On peut même aller chercher de la liquidité en dessous des coûts des 37 000. Je serais quand même étonné qu'on vienne rechercher ce support parce qu'il y aurait trop de monde qui attendrait à l'achat là-dedans. Et donc après, pourquoi pas venir ravaler, clôturer le mois au-dessus de cette fameuse Kijun, puis après repartir quoi. Mais bon, je serais étonné qu'on s'arrête là en termes de baisse. Pour moi, c'est quand même pas non plus un top de marché. Il manque toujours une autre vague pour aller taguer les 100 000 et compagnie. Les plans restent inchangés à ce niveau-là. Enfin, en l'état, hein. Si on pète les 30 000, ouais, ça va changer les plans. Mais bon, en l'état, pour moi, les plans changent pas, mais je surveille vraiment, comme dit, le niveau des 37 000 et je serais pas étonné du tout qu'on y aille. En tout cas, au niveau des fundings, c'est très plat. De toute façon, on le voit au niveau du Fearing Grid, tout le monde panique. On a quand même un Fearing Grid à 10, hein, c'est quand même très très rare. Mais au-delà de ça, on n'a pas beaucoup d'open interest, ça descend même. Ça descend au niveau des open interest, donc ça commence à se désintéresser un petit peu. Les fundings sont neutres, donc bon, rien à signaler là-dessus. Et au niveau des open interest, au niveau des max pain, pour demain on est sur du 42, on est à combien alors? On est à 42. Pour demain on est à 42, le 11 on est à 42 aussi, le 14 44, un peu d'optimisme. Et le 21 44 aussi, 28 50. On a quand même des max pain price sur l'open interest en janvier qui sont quand même plutôt positifs hein, par rapport à là où on se situe actuellement. Février on est à 50 et puis si on se pourrait jusqu'à mars on est encore à 50 avec des beaux pikes à 100 000, des spikes à 100 000, voilà. Donc voilà, comme dit, pour moi on n'est pas du tout on est quand même pas sur un top de marché. Je pense que là c'est le dernier gros secouage de cocotier. Donc il y a des choses à faire en DCA, mais vraiment sur du DCA parce que encore, comme dit même là, je suis pas confiant ici. Mais en tout cas, bon bah voilà, bien sûr il y a quand même des choses intéressantes. Il y a beaucoup d'altcoins qui sont sur support. Rien que ce petit rebond sur la Bitcoin dominance, ils l'ont quand même senti passer les alts, avec un Bitcoin qui corrige. Donc il y a quand même des belles choses à faire. Mais j'attends quand même peut-être encore un petit moins 10, moins 15% sur les alts, de manière générale. Mais bon, possible que ça n'arrive pas du tout, hein, donc pour ça n'attendez pas que ça. Hein. Mais bon, moi, c'est ma strat pour le moment. Parce que j'avais quand même déjà replacé pas mal de liquidités au niveau des 44-45 qui ont cédé. Donc je jouerai pas ce niveau, je jouerai un niveau encore plus inférieur, quoi.
Autrement, chez Grayscale. Chez Grayscale, pas de changement, tout le temps la même VTCA sur Bitcoin. Et puis ce mois-ci, dans cette semaine-ci, ça n'a pas racheté grand-chose. Un peu de Solana, un peu de Filecoin. Et puis après, il n'y a pas de grosses ventes. Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas de vente. Pas de grosses ventes à part les Ethereum classiques comme d'habitude. Il n'y a pas de vente. Oh purée, ouais, ça a vraiment bien déchargé quand même les Ethereum classiques. Bon. Je pense qu'on a à peu près fait le tour là-dessus. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'on a une divergence, quelque chose, peut-être en H4? Ouais, on a une double divergence RSI en H4. Effectivement, on pourrait avoir ce petit rebond à court terme. Mais pour moi, ce serait plus un rebond juste technique et pas vraiment un rebond, pas du tout un retournement de marché à ce niveau-là. On n'a rien, on n'a pas de double bottom ni rien. C'est dans le vide là. Donc, bon. Enfin, on est juste sur un support chartiste, mais c'est tout quoi. Et on se souvient la dernière fois qu'on a fait confiance aux 40. Hein, on s'en souvient. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Par rapport à Bitcoin? Par rapport au sentiment de marché, peu importe. Et s'il n'y a pas de questions, et bah, vous pouvez me proposer des altcoins, on peut se regarder ça. Que je vous écoute. Non? Tout va bien? On peut se regarder Ethereum. Qui est pas beau. Qui est pas beau, hein. Il a quand même bien corrigé là depuis qu'il a perdu son support, il a fait un moins 20%. Donc bon là il perd Vegas Daily en plus. Bon après il est quand même très bas en l'état, donc je ne serais pas du tout étonné par un rebond peut-être un peu plus puissant même dessus, un rebond à la hausse plus puissant que sur Bitcoin. On est venu chercher de la survente daily quand même assez profonde au niveau des 26 sur le RSI. Donc bon, il y avait effectivement peut-être des achats intéressants à faire là déjà dans les volatilités en rebond sur les 3000. Maintenant pareil, il n'y a pas... je crois qu'on le voit bien au niveau d'Ishimoku. Il n'y a pas moult support. On verra, on visera plutôt le nuage weekly quoi. Et ça se situe entre 2600 et 2800 quoi. Bon, on n'est pas si loin finalement. Et surtout la SSB qu'il ne faudra pas perdre au niveau des 2003-2400. Autrement, on demande le DOT. Alors le DOT. Une belle correction aussi depuis son top. Hein. Quasiment à 60%. On a perdu un support qui est maintenant d'ailleurs une résistance. Pour l'instant, on ne repère pas le précédent point bas. Donc il est un peu moins avancé que dans sa correction que Bitcoin, on va dire. Il bloque sur le Vegas H4. Ça bloque bien dessus. Vegas H4 plus Vegas Daily d'ailleurs. Donc bon, pour l'instant il est bien bloqué là en dessous, mais en même temps il arrive quand même à maintenir son support, donc c'est pas trop mal. Il est pas fort, mais il encaisse quand même. Enfin il est pas à contre-tendance, mais en tout cas il encaisse quand même la baisse, donc c'est quand même pas mal. Surtout pour le DOT, parce que le DOT, on sait que quand il se fait dégommer, il aime bien suivre. A plus Nico. Donc bon, c'est quand même plutôt bien pour le DOT. Maintenant pour y faire des achats c'est quand même compliqué je trouve. On a quand même pas grand chose. Hein. Donc à la rigueur, cas où le marché tombe encore d'un 10-15%, je pourrais chercher un achat éventuellement aux 20$ quoi, sur le DOT. En bas de cette zone, idéalement en plus les 16 quoi. On aurait un éventuel double bottom un peu casse-gueule mais avec une potentielle ligne de coup quand même ici. On a un point de POC quand même qui est intéressant. Donc ouais, j'achèterais plus sur les 16. Maintenant, bon bah voilà, pour vendre, pour moi il n'y a plus besoin de vendre ici. On me dit on est à combien? Moins 50, moins 60% du top, on avait dit. Trop tard quoi de toute façon. Trop tard si on voulait dérisquer là.
éventuellement sur un rebond, quoi, mais je trouve ça un peu dommage quand même. Atom par contre, ça, celui-là il est fort, très fort. Il est vraiment à contre-tendance. Il poursuit sa tendance plutôt haussière. C'est vraiment beau. Alors bon, en H4 on a quand même une espèce de M-top un peu moche. Pour ne pas dire très moche quand même. Alors la ligne de coup est là, hein, donc en l'état on est en dessous. Pour l'instant ça a envie de clôturer de nouveau au-dessus en H4. Bon, ok, on a un beau W par contre sur le RSI. Beau W sur le RSI, on est un petit peu... le Vegas H4 est un petit peu plus bas au niveau des 32$. Donc non, bon, Atom c'est quand même propre. Hein. C'est quand même beaucoup plus encourageant que le reste. Et bon, ça fait une fois, deux fois, allez, on va dire 3 fois qu'on tape la résistance, ça devrait aussi finir par péter. Donc non, plutôt encourageant pour Atom. Éventuellement pour des gens qui n'ont pas d'Atom, on peut acheter la cassure de résistance au niveau des 45, quoi, mais avec un stop. Hein. C'est un trade, hein, c'est pas de l'investissement, quoi. Autrement, là, pour de l'investissement, trop tard, beaucoup trop tard pour Atom. Et puis pour ceux qui maintiennent leur position, pour moi, j'ai des ventes qui se préparent entre 70 et 100$. Et puis aller pour une grosse target sur du 1,618 en log, on serait à combien? On serait à 200, à peu près 260$ pour l'ami Atom. Ada, je crois qu'il se fait quand même dégommer aussi, ouais. Il est un peu dans la situation du DOT. Il a corrigé un peu moins que Bitcoin, mais quand même, on est sur son support un petit peu. Il essaye du moins de préserver ce support, mais il est en train de le casser. On a quoi? C'est une reload zone, ça. Ouais, une reload zone qui n'est plus bonne maintenant. Il faut mettre là-haut. S'il veut bien. Bordel, hop. Ah bah on est à peu près dans reload zone. On voit que ça avait fait office de support d'ailleurs. Donc cette reload zone de Fibo. Bon, maintenant il y a le support des 1, très psychologique. On voit qu'on a quand même beaucoup martelé. Mais bon, c'est un support qui répond quand même vachement bien, hein, parce qu'on voit que ça laisse que des mèches. Hein. Ça laisse que des mèches dessus, donc les 1$ peuvent s'acheter sur ADA, je pense. Il faudra peut-être d'autres choses, une divergence, quelque chose en plus pour faire un setup, mais bon, il y a quand même quelque chose à faire sur ces 1$, je pense. On voit qu'on est bloqué par le Vegas H4 aussi. Autrement, on n'a rien de plus. On a une divergence en H4 quand même, RSI, ouais, une belle divergence quand même. Pour relancer un petit peu à court terme. Mais voilà, pareil, je serais pas surpris hein, qu'on ait encore une cartouche à moins 15% à peu près. Voilà, ça nous enverrait vers les... Bah voilà, ça nous enverrait au 1$. Donc, pourquoi pas, les 1$ sur ADA. IGLD. IGLD qui s'est bien fait dégommer depuis le lancement de son maillard. Ouais, moins 65%. Ça fait mal. Ça fait mal. J'avais commencé des rachats quand même beaucoup plus haut là. Enfin au niveau des 240. Pour jouer le haut de cette ancienne, enfin le point chartiste de cette ancienne ATH. Maintenant on est sur un niveau un peu plus bas mais qui reste pertinent pour moi. Alors maintenant là ça commence à être un peu faut pas le perdre quoi. Là on voit que par rapport à justement à du DOT et à de l'ADA, Elrond il est quand même plus avancé en sa correction, il est plus comme Bitcoin. Donc bon, on arrive sur des niveaux voilà qu'il faut pas perdre. Et puis sinon par contre à mon sens il y aura vraiment des choses intéressantes à faire si on arrive au niveau entre les 80 et les 100$. Pour moi il y a un gros support, il y a une ligne de coup de W bottom. Donc il y a des choses à faire à ce niveau là, mais on n'y est pas encore, il faudrait encore un moins 50% sur Elrond, ce que je n'espère pas. Mais bon on fera avec si jamais. Et on voit bien que le Vegas H4 fait office de résistance une fois, deux fois, trois fois. Donc ça va être un premier signal hein, de redépasser ça. Pour cela il faudra reprendre les 270$ à peu près. Donc voilà, est-ce qu'on a on a une div aussi. Bon, passer une petite div.
Bon, après on n'a rien de plus. Hein. Là, dans des mouvements correctifs comme ça, hein, compliqué d'avoir des vrais signaux de trading. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le VET. Le VET. Je peux enlever ces trendlines. Non, c'était quoi? C'était une divergence RSI. Maintenant, on s'en fout, elle est bien passée. On est en reload zone de Fibo. On est bloqué pareil sous le Vegas H4. Par contre, la correction est un peu moins profonde que sur Bitcoin. On est comme sur de l'ADA. Bon, pareil, dans l'optique où on mange un moins 15% encore, j'irai plus chercher le point bas de juillet au niveau des 0,060 ou 0,062 dans ces eaux-là. Je pense que ce serait plus prudent pour recommencer des achats sans avoir vraiment de setup. Et puis autrement, on n'a pas grand chose d'autre. Si on diverge peut-être un petit peu quand même en RSI. On pourrait diverger hein, quand même au niveau du RSI en daily, ça c'est plutôt bien. Sur le momentum aussi, on pourrait diverger. Ouais, il y a quand même un petit peu de divergence qui peut relancer la machine sur VET. Mais bon, on est bas hein, quand même. On est déjà bas, hein, purée par rapport à la TH là. Alors, on est à moins 70% passé hein, sur la TH, c'est quand même des belles réductions. Hein. Le flux il est fort. Peut-être le regarder pas sur Binance vu qu'il est nouveau sur Binance. Est-ce que Tether c'est mieux? Pas sûr. Si, je crois que c'est mieux. Très très fort. Il est en ATH, il est complètement à contre-tendance de marché. Enfin, en ATH date d'il y a quelques jours. Donc là on est juste en dessous, pas de raison qu'on n'y retourne pas. On pourrait y voir peut-être une séance un peu moche quand même, mais pourquoi pas. Ce qui est important c'est qu'on tient Vegas H4. Voilà, ça rebondit bien dessus. Hein. Il fait bien son job de support, de suivi de tendance. En l'état on a un TD9H4 sur la tête, mais bon, on voit que des fois il donne pas forcément des tops. Faudrait voir peut-être plutôt en daily. Non, pas, y a rien. Y a rien. Donc ouais, y a moyen. Je pense que Flux on va continuer d'aller plus haut. Hein. Pas de raison là. Pas de raison, il est fort. Il y a encore même un petit peu de volume encore qui rentre. Ouais, s'il y a du volume. Il y a du volume. On a une divergence momentum par contre. Quand même ici qui est pas belle. Là on a quand même une grosse divergence. Après bon, elle est quand même assez écartée donc c'est pas forcément les plus puissantes. Et à court terme en tout cas on voit qu'on n'a pas de div. GRT qui s'est bien fait dégommer aussi. On est en mode un peu comme ADA. Maintenant on est quand même. La relance était moins forte hein, du côté de GRT. La relance de cet automne était moins forte, donc la correction fait mal parce qu'on se retrouve déjà sur les supports de juin-juillet, donc c'est quand même un peu plus compliqué parce que là on est vraiment sur des zones à ne pas perdre. Hein, les 0,5 $, faut pas les perdre hein, sur GRT. Hein, sinon on n'a pas grand chose. Hein, plus bas, si on se fout en log en plus, on le voit. Hein, on n'a rien. On a vraiment rien après. Donc faudra plus voir au niveau avec du Fibo, mais même là j'avais tracé une reload zone, ouais je l'avais prise de là sur tout ce mouvement là. Hein. Et on voit qu'on est déjà sous la reload zone, donc éventuellement si on s'affiche encore le niveau en dessous. Pardon. Alors. Ok, ah oui, si, ouais, on est vraiment bas. Ouais, on est vraiment bas en fait. On doit être à 85% de correction. Hein. 80% là. Ouais.
On est très bas. On est vraiment très bas sur GRT. Pourtant, c'est quand même un très très bon fondat. Je suis convaincu que c'est un très bon fondat. De niche, chose qu'on ne voit pas beaucoup. Pardon. Donc, pourtant, au niveau de son fondage, je suis très convaincu. On voit qu'on a quand même beaucoup de volume au niveau du volume profile qui est plus bas. Donc, mine de rien, quand même, cette zone devrait quand même bien tanker. Hein. La zone des 0,35, 0,40 si on y va. Mais bon, voilà, je préférais quand même pas voir les 0,5 CD. Matic, il est plutôt fort. C'est dommage qu'il perce ici, mais qu'il ne confirme pas son nouvel. Enfin, il confirme un nouvel ATH, mais en tout cas, il ne confirme pas vraiment son price discovery, on va dire. Autrement, il est fort quand même. Hein. Ça perd le Vegas H4, mais par contre, ça fait un bail qui ne perd pas le Vegas Daily. Donc, on surveillera plus ça hein, entre les 1.6 et les 1.8. On va surveiller ça. On a une divergence là, RSI, hein, potentielle. Et belle divergence en daily. Donc ça pourrait déjà nous entraîner un premier rebond. Et puis dans le cas d'un rebond en plus, hein, on pourrait, si on revient encore une fois à la charge de cette résistance, ça pourrait vraiment finir par sauter. On fera attention quand même de pas avoir une... Oula, elle est pas belle comme je la dessine là, mais... Ouais, non, elle est... Bon, si on pourrait quand même, si on monte un peu plus haut, mais on fera attention de ne pas avoir une éventuelle épaule tête épaule là, à la rigueur, en pleine résistance. Mais bon, on n'y est pas. C'est quand même plutôt bien, hein. C'est même très bien par rapport au reste du marché, pour Matic. Pas de vente vraiment à faire hein, ici. Dommage de vendre une résistance qui a bien des chances de sauter. En même temps, pareil, il n'y a pas d'achat non plus à faire pour moi là. Ou alors ce serait vraiment voilà, acheter les 2$ comme certains l'ont fait, je pense, ici. En mode résistance psycho haut de cette structure. Mais bon, c'est vachement prématuré, je trouve, hein, quand même. Je le tenterai pas. Hein. Mais ça, c'est comment hein. Le spell qui a été listé sur Binance. On va peut-être le regarder sur autre chose. OKEX peut-être, ouais. On est où là? On a du octobre. Et FTX. Octobre aussi. Bon, allez, FTX. Bon. Ce truc, j'en avais. J'ai tout dégagé là-haut. Parce on avait atteint mes targets. Hein. J'avais vendu les 1,618 là, donc... Parfait, top, pour le coup, ça arrive. Maintenant, bon, on avait une belle structure, là, on avait quand même un beau W bottom qui avait été même un petit peu retesté, on pouvait avoir un beau mouvement haussier là, mais bon, le marché en a décidé autrement. Pour l'instant, on a quand même des points bas, enfin, si on regarde pas celui-là, hein, on aurait un point bas quand même plus haut en l'état, mais comme dit, je suis pas sûr que ça s'arrête là. Oh bon, ok, bon, je le voyais encore plus bas. Bon, il a quand même de la place encore pour retracer. Il n'y a pas beaucoup d'historique, donc c'est un peu compliqué hein, on n'a pas de structure ni rien. En H4, est-ce qu'on a quelque chose? On a une divergence BIR sur H4, donc ça c'est plutôt pas bon. On n'a pas de Vegas Daily encore, mais on a Vegas H4 qui est perdu. Éventuellement, ouais bah non, je peux même pas tracer vraiment de retracement de Fibo vu qu'on est déjà... éventuellement on peut retracer un Fibo à ce niveau-là hein, pour chercher des zones. Et alors à ce moment-là je chercherai plus le bas de ces mèches là. Au niveau des 0,01, 0,011 dans ces eaux-là pour prendre des achats là-dessus si ça m'intéresse. Et puis bon. Et puis après, il y a des targets plus hautes à viser. Mais bon, en plus, je crois que niveau fondage, je suis pas hyper fan de ce token. C'est pour ça que je m'en suis débarrassé assez vite. Je sais pas ce que ça donne en termes de market cap. Ah, 2 centièmes quand même, purée.
purée, je l'ai acheté, je crois même pas que c'était au top 1000. Ouais, c'est pas vraiment ce que je préfère maintenant. Parce que je crois qu'il a vraiment... Il était à quoi 0,0... Allez, 0,02. Ouais, non, on est quand même sur du... Sur du x10. Sur du x10. Ouais, le spell, bof. Hein. Je suis pas hyper fan. Pas hyper fan. Mais bon, ça c'est à titre perso. Et après, pour de l'analyse technique, on n'a pas beaucoup d'historique, quoi. Tiens, on peut se regarder ce qui a bougé un petit peu cette semaine. Est-ce qu'il y a des trucs positifs? Oui. Ah bon? ICP en 7 jours, il est en positif, ok. Plus 30%. Le Chainlink qui s'est vraiment réveillé pour le coup. Qui est fort aussi par rapport au mouvement du marché actuel. Plus 30% aussi. On a le Harmony à plus 10%. Atom qui reste tout juste dans le vert. Le Dash, tiens. Pourquoi pas. Pourquoi pas le Dash. Et puis après, on a tout qui est dans le rouge. Avec Gala qui se fait un peu dégommer, c'est dommage. C'est dommage. Il avait une belle structure à tenir. Il la tient pas, donc ça se fait dégomme. Axis qui commence à être bas aussi, hein, par rapport à son ATH. LRC aussi, hein, tiens, on peut regarder ça un petit peu. La XS hein, commence à bien corriger. Hein. Ça commence à vraiment bien corriger. On peut peut-être se tracer un... Ouais, comment on va le tracer notre Fibo ici? Si on cherche... ouais, bah là, il y a quand même une zone d'intérêt. Hein, au niveau des 65... 65 $. Puis ensuite les 40. Pour faire des rachats sur Axis, ça peut être pas mal. Plus personne n'en parle. Et c'est comme plus personne n'en parle qu'il faut y aller. Et le loopring, pareil. Hein, ça a bien corrigé. On est dans Vegas Daily. On est de retour dedans. Au niveau des 1.5. Bon, vu que ça corrige quand même très fort. En vrai, je pense qu'il y a déjà un truc à faire là-dessus. On a déjà quand même bien corrigé. On a un récit qui est proche de la survente en daily. Je sais que moi j'ai des ordres qui sont placés en mode couteau qui tombe entre 0,8 et 1 là-dessus. Pour acheter les hauts des pressions en structure. Mais pas dit qu'on y aille. Hein, pas dit qu'on y aille. Autrement, on a quoi? On a Sushi qui se fait dégommer. Avax aussi. Hein. Avax se fait quand même bien latter. Hein. Avax, c'est un peu dommage aussi. Hein. On a quand même une espèce de bohème top aussi. Bon, en l'état, il n'a pas encore perdu vraiment sa zone dure à 80, là, entre 75 et 80, que j'aimerais pouvoir ne pas perdre. Il y a le Vegas Daily qui est là. Mais bon. Après, je pense qu'il y a des achats à faire éventuellement hein, sur les proches des 50-55 $. Je pense qu'il y a des choses à faire. LTC. Alors LTC, bon bah de toute façon LTC ça suit beaucoup Bitcoin. Donc là ça se fait bien dégommer aussi. Typiquement, voilà, j'ai des ordres, je pense, j'en ai, oui. Entre les 100, 105 $. Ça avait posé le bottom, cette résistance, enfin ce support psychologique en juillet, donc il y a moyen qu'ils refassent le taf. Puis bon, c'est quand même une zone très psychologique, les 100 $. Donc je pense qu'il y a du monde qui risque d'y s'y positionner. Si vraiment vous voulez tenter un truc sur LTC et que vous voulez viser ce genre de zone, ne vous placez peut-être pas à 100 $ tout rond. Placez peut-être plus un 101, 102 $. Parce que si vous êtes dans la masse à 100 $, on peut y aller sans que votre ordre se déclenche, ce serait dommage. Mais ouais, LTC, je pense qu'il y a encore un très gros potentiel à la hausse. Surtout si on va... si on continue, hein, si on s'arrête pas là au niveau du marché, acheter les 102 $, et viser des targets là en haut, il y a du 400, voire du 1000% à faire sur du LTC, je pense. Donc ouais, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Et Océan, allez, encore, pour conclure.
Alors Océan, pas faible, pas fort, il est moyen dans cette histoire aussi. Il avait fait une grosse reprise hein, par rapport au bottom de juillet, donc on y est loin, hein, on est encore très loin de ce point bas là. Bon, il faudrait faire à moins 50% encore. Alors c'est pas impossible, hein, mais c'est pas souhaitable. On bloque contre cette grosse résistance là entre les. Au niveau des 1 dollar pour lui, qui fait office de résistance. C'est dommage, il avait réussi à casser, il avait réintégré violemment. Après on y laisse que des mèches. On voit que c'est vraiment vendu. Donc quand ça va commencer à péter cette zone, ça fera vraiment du bien je pense. Et puis après le potentiel à la hausse est grand aussi pour Océan. Je crois qu'il a quand même bien reculé aussi en termes de market cap. Ouais, pas tant que ça, mais bon, il y a de la place quand même. Mais ouais, neutre, c'est neutre, hein, tu vois. On est en reload zone. Hein. On essaiera peut-être plus de chercher les 0,6, hein, car le marché continue à corriger. Et on sera en bas de Fibo, en bas de reload zone, donc il y aura quelque chose à faire. Et en plus, on voit que le POC est pas loin. On a fait le tour à peu près. Je pense que ça fait pas mal, ça fait 45 minutes. Je crois que t'avais retweeté une charte de Litecoin contre le Bitcoin qui était dans la même configuration que Link contre le Bitcoin. Ouais, exact. Mais du coup, comme le Litecoin reste quand même en tendance baissière par rapport au Bitcoin et très corrélé, bon. C'est pas non plus. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il casse. Alors, est-ce que c'était en log plutôt? Ouais, je pense que c'était en log peut-être. Il casse quand même. Purée, j'arrive pas. J'arrive pas à tracer mon trait. Ah! Ça casse quand même une tendance baissière. Elle était peut-être pas en log, elle était en linéaire. Ouais. C'était en linéaire. Ouais, il casse quand même une belle tendance bien baissière. Sur un triangle baissier hein, qui casse à la hausse. En toute fin de triangle. Donc non, ça c'est vraiment bien quand même. C'est bien, il y a du volume. Ouais, pour le Link, ouais, carrément. Par contre, niveau fondamental par rapport au Litecoin. Bah, le Litecoin est dans la même config mais n'a pas encore cassé quoi. Ouais. Et je crois que c'est une config beaucoup plus longue. C'est ça qui est intéressant par contre. C'est que normalement, plus ça compresse, plus ça peut péter fort. Et le Litecoin compresse encore plus quoi. Ça fait beaucoup plus longtemps. Hein. Tu vois, là je suis en 3 days sur le Litecoin quoi. Ouais. On est au niveau d'un point bas quand même historique. Hein. Donc il y a quand même des choses à faire, je pense. Maintenant, ouais, bon, faut éviter que ça pète hein, le support des 0,03. Mais ça, il y a quand même une grosse compression. Si ça saute, ça fait du bien quand même. Hein. On avait des gros volumes. On voit qu'encore il n'y a pas longtemps, là, quelques jours, on a aussi c'était 15 novembre, c'était quand même il y a plusieurs jours. On avait quand même aussi des gros volumes d'accumulation, donc les volumes sont là, hein, ça peut faire le job. Ça peut faire le job. Ok. Donc espérons qu'on a la même chose que sur Link, ouais. Mais je suis confiant quand même pour Litecoin, je sais pas pourquoi je le sens bien, il a tellement reculé hein, par rapport à son classement qu'il a toujours connu. Il a toujours connu le top 10 jusqu'à l'année dernière. Maintenant, il doit être même pas top 20 là. Litecoin 23, ouais. Loin, il est loin. Ok. Ah, la Bitcoin dominance qui redescend. Enfin voilà. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Il fait pas beaucoup de bruit en plus pour le coup, c'est vrai. Litecoin, on en parle plus. Enfin voilà. Est-ce qu'il vous fallait encore autre chose? Donc on surveillera, hein. Comme dit, on surveillera quoi? J'avais dit quoi? Les 42 300 je crois, au niveau du nuage. 42 300, ouais.
pour le clôture de ce soir, ce serait bien de clôturer au-dessus. Ce serait encourageant pour les prochains jours. Et puis surtout, moi, comme dit, je surveillerai donc la SSB au niveau des 37, plus qui joue de mensuel au niveau des 37, 36 500, 37. Ne pas clôturer en dessous. Sinon, ciao pour moi. Donc, voilà. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une agréable soirée et une bonne semaine prochaine.